Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Nous nous trouvons aujourd'hui à l'espace Le Vitrail pour le vernissage de l'exposition intitulée Un talent pas si différent, présentée par l'Association régionale du loisir pour les personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches. Un organisme voué à la promotion du loisir, du sport et du plein air pour les personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches et qui œuvre également pour l'intégration de ces personnes. En collaboration également avec le regroupement des personnes handicapées physiques de la région de Thetford, ainsi que l'Association Renaissance. On y retrouve des œuvres conçues finalement par les personnes en situation de handicap et nous allons découvrir aujourd'hui comment la réalisation et la présentation de leurs œuvres favorisent leur intégration dans la société. Dans le cadre du vernissage qui se déroule aujourd'hui au Vitrail, je suis avec... Bonjour, Amélie Richard, directrice de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches. Françoise Blanchette. Vous êtes une artiste multidisciplinaire de votre côté? De Saint-Julien, oui. Quel est l'objectif principal aujourd'hui de cet événement et comment ça contribue à la visibilité, au fond, des personnes handicapées? L'idée, c'est de montrer que les personnes handicapées ils ont des talents comme tout le monde, de mettre en lumière les talents, peu importe leur capacité, leurs limitations, qui fassent partie de la société à part entière, qui puissent s'épanouir par l'art. C'est pour ça que le festival, autant pour les arts visuels que les arts de la scène, a vu le jour il y a déjà 3 ans. Moi, je trouve que pour n'importe qui, faire de l'art, c'est salutaire. Ça nous fait sortir de notre univers pas toujours rose, puis nous faire entrer dans un monde qu'on gagne à explorer. Je trouve que c'est une chose qu'on devrait apprendre aux enfants, cette espèce de liberté-là qui nous permet d'être différents, justement. Tu sais, dans l'art, c'est ça aussi. Là. Moi, je travaille pour que chacun puisse sortir son essence. Il serait pas... Tu sais, même quand j'ai travaillé avec des personnes handicapées, c'était important pour moi qu'ils choisissent leur couleur. Même si c'est long, je veux qu'ils choisissent. Tu sais, entre chaque étape, je veux que ce soit eux. Puis leur œuvre individuelle, c'était leur papier que j'ai coupé en différents morceaux, puis ils ont fait leur propre montage. C'est pour ça qu'on arrive avec des résultats aussi différents. Okay. Oui, les résultats, je vous dirais, sont magnifiques, effectivement. Quelle est, selon vous, l'importance de la réalisation de ces œuvres pour ces personnes? Moi, je pense que de faire quelque chose au départ qui va être vu, c'est beaucoup de reconnaissance, c'est bon pour l'estime d'eux-mêmes. Puis ça donne, je pense à Guy. Lui, probablement que s'il pouvait avoir une gel presse, là, il en ferait tous les jours. T'sais. Quand on trouve quelque chose qu'on aime, c'est le fun qu'on puisse... C'est une façon de s'exprimer. Puis c'est une façon de partager ses couleurs. Ouais. Oui, j'aime le mot « exprimer ». C'est vraiment ce que j'entends des artistes vraiment dire, j'ai choisi les couleurs, j'ai pris le temps de choisir ce que je voulais, ce qui me passionne, ce qui me représente. Donc, c'est vraiment de la communication, de l'émotion qu'ils peuvent mettre dans leurs arts. Fait que c'est vraiment le mot « épanouir » aussi qui me vient en tête, de dire ça leur permet de s'épanouir, d'être comme tout le monde. Et quelle est l'importance de tenir cette exposition au Vitrail? Là, je pense que c'est à toi de répondre plus que moi. La beauté des lieux. Honnêtement, les œuvres ont beau être belles, s'ils ne sont pas bien exposés, ça enlève toute la valeur. Donc, il y a un lieu comme ici, puis on est très bien accueillis. Ça allait de soi qu'on fait ça, être au Vitrail aujourd'hui. Et pour toute l'exposition. Les lieux culturels permettent d'exposer les œuvres de tout le monde. C'est très essentiel, je pense, pour une communauté. Est-ce que cet événement, d'après vous, favorise l'inclusion des personnes handicapées? Oh que oui. Pleinement. C'est le but du festival, de l'inclusion, de dire oui, c'est eux qui font les œuvres, mais qu'après ça, que les œuvres sortent de leur organisation, sortent de leur maison, puis que monsieur, madame, tout le monde puisse voir les œuvres, apprécier et voir à quel point il y a du talent. Donc oui, il y a vraiment de l'inclusion. Puis on le voit aujourd'hui avec la quantité de personnes qui étaient là au vernissage. Oui, puis c'est aussi une façon de leur redonner, pour moi. Tu sais, parce que je trouve que quand on travaille avec eux, ils nous apportent beaucoup
de faire rayonner ce qu'ils nous apportent, c'est important. Puis c'est pas toujours possible, mais dans un événement comme ça, c'est pour moi l'essentiel. Ouais. Qu'est-ce que ça leur a permis, d'après vous, à ces personnes-là? De s'exprimer, vraiment d'être eux-mêmes, de faire ce qu'ils ont le goût de faire, d'y aller avec à leur vitesse, en fonction de leur goût, leurs intérêts, choisir la couleur qu'ils veulent. C'est vraiment de s'exprimer à leur façon. Moi, là-dessus, je pense que les mieux placés pour répondre, c'est eux. OK. Puis je pense que certains te répondraient avec beaucoup d'amour et de reconnaissance. Parfait. Bien, je vais sans doute en rencontrer certains par la suite. Est-ce que ça leur a permis de briser l'isolement social en quelque sorte? Avoir les étoiles dans les yeux d'aujourd'hui des personnes qui étaient là, à qui j'ai parlé, qui ont pu me parler de leur œuvre, de me pointer ce qu'ils ont fait, puis de m'en parler, je pense que ça répond à la question. Oui, puis il y a une fierté aussi d'être ensemble aussi, tu sais, puis de partager ce moment-là. Ouais. Quel type de soutien avez-vous mis en place pour accompagner ces personnes-là dans la réalisation de leurs œuvres? Bien, moi, j'essaie de trouver des techniques puis de les adapter aux gens qui sont avec moi. C'est pas toujours le rouleau, c'est pas toujours évident. Florian, il y a quelques fois, il s'est servi d'éponge. Moi, c'est vraiment ça, mon travail. C'est de m'ajuster aux gens avec qui je travaille pour qu'ils puissent le mieux exprimer ce qu'ils ont à dire, puis leurs émotions, puis leur... C'est un privilège de pouvoir faire ça. Quel rôle ça peut jouer pour eux, finalement, de pouvoir concevoir des œuvres comme ça? Bien, le même que l'art peut apporter à tout le monde. C'est une façon de s'exprimer, mais c'est aussi une façon de dire qu'on existe, puis qu'on a nos propres couleurs, puis qui font... Tu sais, qu'ensemble, je reviens au ensemble, mais c'est toujours ça, là, qu'ensemble, on peut faire quelque chose de grand puis de beau. Pensez-vous que l'art peut jouer un rôle dans la perception que la communauté a des personnes handicapées? Je le souhaite. C'est vraiment un des objectifs du festival, comme on parlait tantôt d'inclusion. Mais justement, les personnes font leurs œuvres, ils ont beau être fiables, et maintenant, c'est exposé, tout le monde peut le voir. Puis je pense que ça va démystifier un peu pour le public de dire, OK, les personnes handicapées sont là, ils sont capables de faire des choses, il y a du talent, il y a du beau, et c'est des personnes comme tout le monde. Je pense que ça peut vraiment venir ouvrir les yeux puis faire du bien à tout le monde aussi. Dans la mesure où les gens se déplacent, oui. Ça peut sensibiliser les gens aussi, finalement. Ça peut, en quelque sorte, sensibiliser les gens, je crois bien, à la beauté qui peut ressortir, finalement, de ces œuvres-là. Comment ça fait que cet événement-là aide vraiment, je pense, à sensibiliser le public aux problématiques de l'intégration aussi? Oui, effectivement. Tu sais, c'est un peu le but de vraiment intégrer tout le monde, de sensibiliser, j'ai l'impression de me répéter beaucoup, mais on veut qu'ils fassent partie de la société à part entière. On veut que le monde puisse le voir, puisse voir les personnes handicapées, puisse leur jaser, voir leur talent. C'est tout ça mis ensemble qui va permettre l'inclusion, puis d'aller plus loin par la suite. Une fois qu'on a réussi à sensibiliser le monde, qui ont vu qu'il y a des capacités, mais pourquoi pas aller plus loin, puis oser parler aux personnes handicapées aussi. C'est des personnes comme tout le monde, donc allez-y. Moi, je dirais aussi qu'une des choses que ça leur apporte, c'est qu'ils sont vraiment dans leur milieu, souvent, plusieurs sont contraints, sont limités. L'expression par l'art, ça permet cette liberté-là, dans la mesure où on leur laisse cette latitude-là, puis ça fait du bien à l'âme et au cœur. Ouais. Oui, j'imagine. Moi aussi, j'aurais besoin de faire plus d'art, je crois bien, des fois. Avez-vous observé un impact positif chez eux, finalement? Est-ce que vous avez eu des retours à ce niveau-là? Je laisse peut-être répondre en premier. Ben moi, j'ai envie de répondre qu'on l'a vu tantôt. C'est Guy qui a spontanément pris le micro, puis comment il s'est exprimé, puis qu'il se souvenait bien de tout notre travail. Il y a beaucoup, beaucoup de reconnaissance là-dedans.
Qu'est-ce qui devrait être amélioré dans la société pour permettre peut-être plus d'activités comme ça et que l'inclusion soit favorisée? Il y a beaucoup de freins. Je ne m'étendrai pas sur les nombreux freins, mais il y a beaucoup de choses qu'on parle de transport, de coûts, d'accompagnement, d'accessibilité des lieux. Un des privilèges d'être ici aujourd'hui au Vitrail, c'est que le lieu est accessible à tout le monde. Et ça, c'est un grand frein. On veut que la personne fasse son loisir, mais c'est pas toujours possible. À cause de ça, il y a beaucoup d'embûches pour y arriver. Ben, je pense qu'on va inviter la population à venir voir l'exposition qui se déroule jusqu'à quel moment au Vitrail? Jusqu'au 31 mai. Fait qu'hésitez pas, venez voir les œuvres, ça vaut la peine. Puis moi, je vais en profiter pour juste dire, il y a un code QR qui amène à une page Facebook pour toute la démarche. Parce que c'est pas simple de comprendre le tableau différent et ensemble, mais en scannant le code QR, vous allez avoir toutes les informations possibles. Parfait, je vous remercie de votre participation et bonne exposition à vous deux. Merci. Nous sommes présentement avec un des artistes qui aujourd'hui expose ses œuvres au Vitrail, M. Guy Bourdeau. Bonjour Guy. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien toi-même? Ça va. Ça a été quoi l'expérience, ton expérience? Ça s'est bien passé? Une magnifique expérience. Je dois dire que point de vue peinture ou pensée, la manière de voir, la façon de voir les choses. J'avoue que j'avais jamais pensé à ça avant de faire de la peinture. Pour le vrai, là, j'ai dit là, c'est un que je montre au monde quoi je suis capable de faire. Ça représentait quoi pour toi de faire ces peintures-là? Ça représentait beaucoup de choses. La manière d'agir avec la peinture, puis la manière de faire la peinture. Beaucoup de choses en même temps. OK, ça a changé beaucoup de choses pour vous dans votre quotidien aussi. Dans ma vie, ça a changé pas mal de choses. Là. J'avoue, je suis très content. Qu'est-ce que ça vous fait d'aujourd'hui de pouvoir exposer ça là, devant tout le monde? Ah, c'est cool. Je veux dire, c'est plaisant, tu sais. Je pensais pas d'être capable de faire ça, mais là, vu que je vois que je suis capable, je vais continuer dans ce but-là. Là. Oui, je pense que vous avez beaucoup aimé ça. Vous nous avez fait une démonstration d'ailleurs tantôt. Là. Oui, c'était fun. J'ai beaucoup aimé ça. Y a-t-il des choses que vous désirez transmettre dans ce que vous faites ou des émotions particulières? Il y a un magnifique poisson que vous voyez là. Oui. J'ai fait celle-là. OK. J'ai fait un autre, je ne m'en souviens plus. Là. En tout cas, c'est des poissons. Fait que vous allez continuer à en faire aussi. Oui, je veux continuer dans ce but-là. OK. C'est une passion que vous avez découverte, finalement. Oui, c'est une passion, ça me tient à cœur. Fait que là, je vais continuer peut-être avec elle. Je ne sais pas, là. Okay. Sinon, vous seriez capable quand même d'en faire vous-même. Oui, maintenant que je suis le truc, je vais continuer. Hey, parfait, Guy. Je vous remercie beaucoup de votre intervention. Puis je vous félicite. Merci. Je suis avec une deuxième artiste aujourd'hui au Vitrail. C'est Imelda. Bonjour, Imelda. Bonjour. Comment vous avez trouvé l'expérience de faire de la peinture? J'ai bien aimé ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ben, alors, ce qu'elle a apporté, qu'on était capable de faire montrer capable de faire la peinture, imaginer des modèles. Vous avez beaucoup apprécié ça, là. Oui, mais Est-ce que vous allez continuer à en faire de votre côté? oui. Pouvez-vous me montrer une de vos œuvres ici? Là? Ce serait où? Ah oui, ici. Celle-là? Oui. OK.
OK, vous avez participé, vous aussi, à l'œuvre collective. J'ai fait la migraine. Quand elle parlait, c'est moi qui ai fait ça. OK, qui a fait ça? Moi. OK. Il y en a d'autres, là. Il y en a d'autres. De même. C'est quoi que vous avez comme émotion quand vous regardez ça? On est fiers de nous. On est fiers. On montre qu'on est capable. Bon, ben, merci beaucoup, Imelda, de votre participation. Ça a été très agréable de vous rencontrer. Puis je vous souhaite une bonne continuation dans l'art. Merci beaucoup, là. Nous sommes présentement aujourd'hui au Cégep de Thetford Mines afin d'assister à la 8e édition du défi robotique qui réunit plus de 300 jeunes qui participent à cet événement et qui font partie du Centre de services scolaires des Appalaches. Ils sont ici au fond pour s'initier à la robotique. Ils ont construit des robots qui doivent accomplir certaines épreuves finalement et ils cumulent des points, ce qui leur permet de désigner des gagnants par la suite dans les différentes catégories. Nous allons rencontrer certaines personnes et nous allons voir qu'est-ce qui se passe ici. Alors, dans le cadre du défi robotique ici au Cégep de Thetford, nous rencontrons quelques étudiants. Bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Giovanni Sylvain. Je m'appelle Charles Daigle. Je m'appelle Alexandre Cloutier. Vous êtes de quelle école? De l'école Tournesol. Comment s'est passé votre projet, en gros? Bien. Très bien. Bien passé. Est-ce que vous avez rencontré des défis au cours de votre projet? Oui, souvent. Oui. On était souvent obligés de recommencer à cause que des fois, il manquait des bouts. Il y avait souvent des bugs, donc là, ça nous faisait obligé de recommencer au complet le programme, mais on a réussi à la fin. Parce qu'il y a quand même une programmation, c'est pas juste de le monter. Quelles compétences avez-vous dû mettre en œuvre finalement pour construire votre... L'équipe, parce que ça demandait beaucoup, il fallait beaucoup s'entraider pour que ça marche. Puis se parler pour que ça marche mieux. Que ça marche bien, puis pour tout que ça aille ensemble, puis que ça fitte, puis que ça fasse tout au complet. OK, merci. Quels outils technologiques avez-vous utilisés? Je vois que c'est des Lego quand même. L'iPad pour programmer les choses. Modifié, genre de Lego modifié. À part ça, on n'a rien utilisé d'autre. Les Lego puis la brique Spike. Puis on a mis... juste avec les moteurs, puis c'était relié directement à la tablette en se connectant au Bluetooth. Puis on a juste utilisé la tablette. Et comment vous faites fonctionner au fond? La tablette, on crée des programmes, on se connecte au robot avec le Bluetooth. Puis dedans, on crée des programmes avec les blocs de programmation qu'il y a dedans. Puis on a juste à le partir pour essayer. Puis après, on corrige ce qui n'est pas bon, puis on en refait d'autres. Est-ce que vous changeriez quelque chose si c'était à refaire? Oui. Si ça serait à refaire, ouais. Ouais, ça serait à refaire, oui. Ça dépend si ça serait trop bon. Ouais. Non. Puis comment ça se passe les compétitions? Bien, quand même. On a hâte aux prochaines choses parce que là, la première fois, on a un peu raté le dernier chose, mais sinon, on était très bons. Je vous remercie de votre participation, puis bonne continuation et bon succès. Nous sommes toujours au défi robotique du Cégep de Thetford qui, finalement, pour les élèves du Centre de services scolaires des Appalaches, nous sommes avec... André Désy, responsable du lab créatif à la Poly d'Israélie. Et monsieur? Stéphane Grégoire, responsable pour le service éducatif de l'organisation de la compétition avec mes collègues Émilie et Linda. Comment se passe la journée, finalement? À merveille, comme c'est là, on n'accuse aucun retard. Les élèves sont vraiment motivés. Technologiquement parlant, tout se passe bien. Puis l'organisation aussi, là, je pense que ça va très bien. Je vous dirais que c'est des belles émotions, autant pour les jeunes que pour les adultes qui les supervisent. Non, c'est vraiment chapeau aux organisateurs. Il y a un grand engouement, je crois, du côté des jeunes, à ce que je vois vraiment. Là, qu'est-ce que ça a été, au fond? Quel acquis au niveau pédagogique ça leur procure? La résolution de problèmes, la débrouillardise, puis la persévérance beaucoup, parce que faire de la programmation, c'est faire des erreurs et trouver des solutions. C'est
une belle collaboration. Puis ils développent aussi tout le côté technique, ingénierie pour la construction du robot. Mais il y a le côté après ça, programmation logique qui embarque, un peu comme Stéphane a dit. Vraiment résolution de défis, persévérance. Non, c'est plusieurs compétences. On embarquerait même sa planification, surtout pour le niveau recrue, 3e, 4e année en ce moment. Ils ont des défis où ils peuvent faire beaucoup de manipulations, lancer des programmations dans l'ordre qu'ils veulent et on les apprenait exactement le défi à matin. Ils ne savaient pas exactement tout ce qu'il allait avoir à faire. Okay. Fait qu'à la dernière minute, c'est aller ramasser ces coordonnées-là. Fait que beaucoup de planification puis d'organisation. Là. Ça fait que les défis étaient un peu improvisés, ils n'étaient pas du tout au courant. Ils allaient faire, mais ils ne savaient pas exactement lesquels. On les avait donné une panoplie, on les avait dit vous allez avoir à sélectionner, à faire seulement quelques défis là-dedans. Comment ça s'est passé au niveau de la construction des robots? Bien, la construction des robots, dans le fond, il faut probablement souligner l'engagement remarquable de plusieurs équipes. Il y en a, c'est depuis cet automne qui travaillent. Et au niveau de la construction, c'est vraiment le côté tout ingénierie qui va derrière ça parce qu'ils connaissent les défis d'avance. Fait que, comme par exemple, cette année, ils devaient relever des pelles, des roches. Donc, ils ont travaillé avec d'autres moteurs. Après ça, ils incluent des capteurs gyroscopiques, capteurs de couleur. Il y a plusieurs éléments techniques là, qui embarquent au niveau de la construction. Quels sont les principaux défis qu'ils ont dû relever dans la conception de leur robot? Bien, moi, je pense que c'est vraiment... je sais pas si je peux dire ça, là, mais quand je dis c'est des montagnes russes d'émotions, ils passent beaucoup par la frustration et après ça, par la fierté. Je pense que c'est l'un des plus gros défis, c'est avec essai-erreur. Fait qu'il faut pas qu'ils se découragent, il faut vraiment qu'ils persévèrent, puis vraiment pour qu'ils réussissent. Comment les avez-vous accompagnés au cours de tout cet événement-là et de la production? Ça dure depuis l'automne pour certains, vous me disiez. Oui. Mon rôle, c'est vraiment un rôle de motivateur, je dirais. À tous les midis, c'est en parascolaire que ça se fait. Puis également, j'offre 2 soirs semaine qui peuvent rester après l'école d'en faire. Fait que la base, ça prend dans les cours de sciences. Puis après ça, le surplus, c'est avec moi en parascolaire. Qu'est-ce qui a été le plus développé, selon vous, par les élèves? Vraiment ça, justement, la planification pour la résolution de problèmes. Parce qu'autant dans la conception, dans la fabrication que dans la programmation, c'est toujours de l'adaptation. Tu sais, si ça fait un mois qu'ils programment mais qu'ils changent un petit détail sur le robot physiquement, ça change toute la programmation, la grosseur change. Imagine, tu as l'habitude de stationner avec une petite voiture puis tu t'achètes un gros pick-up. Tu peux plus stationner comme avant. Là. Fait que c'est beaucoup ça. Puis je dirais que, tu sais, on a annoncé les défis au mois de novembre. Il était annoncé sur le site de Zone 01 depuis la fin septembre, début octobre. Fait qu'il y a des écoles comme Andréane les a motivés depuis l'automne, mais la plupart des écoles ont commencé à se préparer rien qu'au mois de décembre. Certains ont commencé à programmer en janvier, février. Fait que ça a été en un temps réduit d'avoir à s'adapter et se réadapter et recommencer. J'ai des écoles qui, il y a une semaine, ont compris une règle qu'ils avaient mal compris. Parce que moi, mon rôle, c'était de me promener dans les écoles et aller expliquer à tous les enseignants et les élèves un peu comment marchaient les défis, à les vulgariser, surtout pour les plus jeunes. Puis il y en a qui ont compris les règles pas mal dernière minute. Donc, on revient tout de bord, on se revient sur un dizaine, puis c'est de l'adaptation beaucoup. Là. Ouais, il y a eu de l'ajustement qui a dû se faire finalement par rapport à leur robot aussi. Oui. OK. Très belle valeur, dépassement de soi, entraide, respect entre les équipes, entre les autres écoles également, s'encourager. Non, c'est génial. C'était beaucoup de midi, mais il y a eu des écoles que c'était pendant les planifs. Il y en a d'autres qui sont venus les soirs. J'ai une prof qui m'a dit qu'elle allait caler les élèves pour qu'ils viennent dimanche en fin de semaine. Elle a travaillé de fin de semaine avec les élèves. Ça a été de l'engagement au point de vue du personnel, là. Autant des techniciens de travaux pratiques que des enseignants, que des TES dans certaines écoles. Ça a amené beaucoup de personnel à s'impliquer puis à encadrer ces jeunes-là, mais à les motiver. Surtout, c'est que ça. Parce que c'est beaucoup, comme elle dit, les montagnes russes d'émotions. Là. Des équipes qui veulent garocher le robot, se décourager, mais finalement, on se redresse les manches et on recommence. C'est beau à voir. Donc, une grosse implication de tout le monde pour assurer la réussite de l'événement. Et je pense que c'est une super belle réussite. Ça va bien. Yes, je vous remercie beaucoup de votre participation et bon succès à l'événement. Merci. Bonjour, mon nom est Guy Jacques et nous sommes aujourd'hui à la polyvalente de Black Lake dans le cadre de l'émission Au cœur des Appalaches. Nous sommes ici finalement pour couvrir secondaire en spectacle, mais nous ne sommes pas ici pour rencontrer des interprètes ou quoi que ce soit. Nous rencontrons aujourd'hui des journalistes qui s'impliquent dans cet événement. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous me dire vos noms? Moi, je m'appelle Roxane Lebrun. Et moi, c'est Florence Breton. Vous venez de quel endroit? Je vais à l'école polyvalente de Saint-Georges. Moi, je vais à la polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper. Parfait. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer en tant que journaliste dans cet événement? En fait, personnellement, j'étais jeune organisatrice. Puis ce soir, il n'y avait pas de jeune organisatrice qui pouvait être présente. Fait que la technicienne en loisirs m'a donné l'opportunité d'être jeune journaliste. Fait que j'ai accepté le rôle. Ça me fait faire quelque chose d'autre que j'ai jamais fait.
Ben moi, ça fait 3 ans que je fais partie de secondaire en spectacle et j'ai fait plusieurs rôles différents. Et cette année, je me suis dit que j'allais essayer un nouveau rôle en tant que journaliste. Puis, tu sais, c'est le fun. On est proche des gens, on rencontre des nouvelles personnes. Puis, tu sais, on peut apprendre à connaître des nouvelles personnes. Fait que j'aime ça être proche de la vie humaine, si on peut dire. Proche de l'action, finalement. En quoi consiste, finalement, votre travail? Notre travail, ça va être d'aller interviewer les gens, les artistes, montrer ce qui est caché, ce que les gens ne peuvent pas voir. Pas mal ça, là. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Au fond, de quelle façon vous allez aborder cette activité-là? Quel type, au fond, de journalisme allez-vous faire? C'est plus du média écrit? C'est plus devant la caméra comme ça ou autre chose? On a fait un peu d'écrit. On a préparé des questions justement pour l'entrevue ici, pour ce qu'on va faire ce soir. Puis on va aussi filmer les entrevues qu'on va faire ce soir. Fait qu'on fait de l'écrit puis du vidéo. Et ça mélange un peu les deux choses. Oui, c'est surtout du vidéo. Comme moi, à ma locale, personnellement, j'ai filmé le backstage. J'ai montré ce que les techniciens faisaient, comment les artistes se sentaient avant d'embarquer sur scène. Fait que montrer l'envers du décor, parce que le monde, il voit plus ce qui se passe sur la scène, mais pas à l'arrière de la scène. Ouais, c'est une visée très intéressante. Je pense que c'est une belle façon d'organiser le tout et de présenter le tout. Quels sont les médias utilisés, au fond? Vous parlez un peu de l'écrit, de la vidéo. Y a-t-il autre chose? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Vraiment, à ce niveau-là, beaucoup ça. Quels sont vos objectifs en tant que journaliste? Personnellement, c'est plus des objectifs personnels. Je veux découvrir un nouveau métier. Je veux faire quelque chose que j'ai jamais fait encore. C'est pas mal ça. Là. C'est vraiment apprendre et découvrir. Moi aussi, c'est pas mal ça, mais c'est surtout apprendre à connaître de nouvelles personnes, agrandir mon entourage, puis pas mal ça. Puis j'aime ça découvrir de nouvelles choses, puis c'est très passionnant. Je dois admettre, le journalisme a un côté social assez intense. Ouais. C'est aussi mon cas. On rencontre plein de personnes, finalement, qu'on apprend à connaître. Je dois admettre que mon cercle Facebook s'est beaucoup agrandi au cours des derniers mois, moi aussi. Est-ce que votre travail s'est échelonné tout au long de l'événement, depuis finalement, ce qui s'est passé, j'imagine, là, on est au final, mais avant ça, il y a eu quand même un bon déroulement aussi. Personnellement, mon rôle, il rentre maintenant. J'étais jeune organisatrice, excusez-moi, avant. Fait que c'est vraiment comme mes premiers pas dans ce rôle-là, à secondaire en spectacle. Moi, j'ai fait des vidéos pour le compte Facebook de mon école. Donc, j'ai commencé quand c'était Expo Science. Fait que j'avais montré comment ça se passait. J'ai invité les gens à venir nous voir. J'ai fait la même chose pour notre local de secondaire en spectacle. Et justement, j'ai filmé quelques petite entrevue, si on peut dire, avec les gens, comment ça se déroulait, puis tout ça. Là. OK. Comment vous êtes-vous préparé pour couvrir un événement aussi dynamique et créatif? On a écrit des questions, on s'est rencontrés. Il y a 2 personnes, finalement, qu'on n'avait pas rencontrées encore. On s'est rencontrés, on a fait des questions, on a parlé, on a appris à se connaître, puis c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on continue tranquillement, pas vite, à pouvoir interviewer. Oui, puis je savais déjà un peu à quoi m'attendre, étant donné que ça fait déjà 3 ans que je fais secondaire en spectacle. Fait que là, je me suis dit, tu sais, si ça se passe comme j'ai vu les autres personnes faire les dernières années, bien, tu sais, je savais un peu comment me préparer, si on peut dire. Là. Vous avez déjà une bonne connaissance de l'événement, donc vous savez où diriger à l'avance. Quelles compétences spécifiques pensez-vous que vous allez développer avec cette expérience-là? Je pense que ça va me donner un petit boost, si je pourrais dire, pour aller vers les gens. Parce que des fois, j'ai plus tendance à me renfermer sur moi-même. Fait que aller interviewer, parler à des nouveaux gens, ça va m'aider à être plus sociable, mettons. Okay. C'est effectivement le cas, je te dirais. C'est presque comme une nature du journalisme, finalement. Oui, c'est surtout le social qu'on va travailler. Puis aussi la confiance, comme on va être moins gêné d'aller parler avec les gens. Puis pas mal ça. Là. Les exposés orales à l'école, ils vont être mieux, surtout si on passe à la télé. Comment vous allez vous assurer de transmettre l'énergie de l'événement, finalement, à votre public? Bien, je pense que c'est par nos questions, par l'énergie qu'on va développer, comment qu'on va bouger, comment on va parler. Si on parle bête, bien, c'est sûr que le public ne le verra pas comme quelque chose de super heureux. Là. Bien, en gros, il faut améliorer notre approche avec les gens.
Si on a une belle approche, toute confiante, toute heureuse, c'est sûr que les gens vont vouloir nous parler, mais si on a de l'air bête et qu'on ne veut pas être là, c'est sûr qu'ils ne voudront pas nous parler, puis c'est ça. Un peu été aussi dynamique que l'événement, finalement. Comment vous allez... quel format journalistique allez-vous privilégier, au fond? Vous me disiez, vous conjuguez un peu tout, là. Autant le journalisme écrit, les reportages, les entrevues, les choses comme ça. Je pense qu'on va faire beaucoup de vidéos aujourd'hui. On a beaucoup écrit, mais je pense plus tard dans la journée, on va faire beaucoup filmer les gens, interviewer puis tout. Oui, on va prioriser surtout les vidéos et tout ça. Là. OK. Est-ce que vous avez rencontré des défis dans votre parcours jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, je dirais trouver des bonnes questions, des questions intéressantes qui peuvent se répondre de plein de façons, que c'est pas juste oui ou non. Question, finalement, d'être pertinent, puis aussi finalement, de pouvoir creuser davantage le sujet. Oui, comme toujours savoir quoi dire au bon moment, pas laisser des blancs quand on parle avec les autres personnes. C'est un bon début. Ouais. En tant que journaliste, est-ce que vous vous sentez impliqué dans l'événement? Oui, je me sens impliquée dans l'événement, vu que je vais pouvoir aller voir les artistes, les gens autour. Moi aussi, là, tu sais, derrière la scène, c'est aussi important que le devant de la scène. Fait que... OK. Ce que je voyais de mon côté sur les réseaux sociaux qui m'ont un peu intrigué, c'est qu'il y avait beaucoup évidemment, on parle beaucoup des interprètes, on parle des techniciens, on parle des maîtres de cérémonie, mais on parle pas des journalistes. Comment vous voyez ça? Moi, j'aimerais ça que... C'est sûr que là, on va faire des vidéos, on va peut-être pouvoir mettre plus en avant. J'aimerais ça que nous aussi, on soit en avant dans ces vidéos-là. C'est ça. Ouais, juste montrer qu'être journaliste, c'est aussi important que tous les autres rôles. Puis mettre de l'avant le métier de journaliste. Là. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers vos reportages, finalement, de cet événement? J'aimerais ça transmettre que Secondaire en spectacle, ça peut paraître petit pour d'autres personnes, mais pour nous, c'est un grand événement. On travaille dessus depuis certains artistes depuis le mois d'octobre. Fait que, c'est quand même quelque chose de gros. J'aimerais ça que les gens autres des écoles voient que nous, on s'amuse, qu'on fait des progrès, qu'on apprend tout en faisant des spectacles ou bien des rôles comme nous, jeunes journalistes, jeunes organisatrices. J'aimerais ça montrer que tout le monde a la chance de participer à Secondaire en spectacle, même si t'es pas une bonne chanteuse, pas un bon musicien. Tu peux être journaliste, jeune organisatrice, justement, même maître de cérémonie. Tout le monde est capable de faire un rôle à Secondaire en spectacle. Quels ont été pour vous, finalement, les moments les plus significatifs jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, je dirais que c'est à la finale locale de mon école, quand j'ai embarqué sur scène en tant que jeune organisatrice pour aller annoncer le coup de cœur du public. Ça a vraiment été un moment que j'ai aimé dans l'expérience. Moi, j'ai aimé les commentaires que les gens y ont fait sur mes vidéos que j'ai postées justement sur Facebook parce que, tu sais, même si on me voyait pas sur la scène, tout le monde a remarqué le travail que j'ai fait puis ils m'ont tous dit des bons commentaires. C'est le fun d'avoir de la rétroaction, finalement, et c'est encore mieux quand c'est positif. Après cet événement, y a-t-il un aspect du journaliste que vous aimeriez explorer? Pour l'instant, je peux pas vraiment répondre à cette question-là parce que ça fait pas longtemps que Moi, c'est la première fois que je fais ça, mais ça peut peut-être devenir quelque chose qui m'intéresse, écrire, demander aux gens leur expérience et tout. T'sais, moi, j'ai fait beaucoup plus devant les caméras, mais j'aimerais ça approfondir l'écriture journalistique, surtout pour informer les gens d'une autre manière. OK. Est-ce qu'il y en a une de vous deux, finalement, qui envisage peut-être une carrière dans ce domaine-là? C'est à voir si j'aime ça aujourd'hui. Peut-être que ça va me montrer de nouvelles voies, de nouveaux chemins. Peut-être que ça va changer ma carrière que je veux faire aussi. On verra. On sait jamais où ça mène. Moi, pas pour l'instant. Ça reste plus un passe-temps qu'un métier que je veux faire pour le restant de mes jours, là, mais ouais. Et c'est qu'on sait jamais, il y a peut-être possibilité que vous poursuiviez l'aventure de ce côté-là. Hey, je vous remercie de votre participation à l'émission, puis bon succès dans ce que vous allez entreprendre. Merci à vous deux. Toujours dans le cadre de Secondaire en spectacle, nous rencontrons maintenant M. Jacob Gazidi, qui est agent de communication à l'unité de sport et de loisirs de la Chaudière-Appalaches. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que motive le choix d'avoir des journalistes étudiants pour couvrir cet événement? En fait, c'est un programme jeune journaliste qui fait partie du programme Secondaire en spectacle. Et en fait, le but de Secondaire en spectacle, c'est de faire découvrir tous les métiers qui sont associés aux arts de la scène. Et le journalisme culturel, en fait, tout naturellement,
fait partie de ces domaines d'expertise-là reliés aux arts de la scène. Donc, c'est pour ça que ça fait partie de secondaire en spectacle et qu'on a décidé là, d'offrir un volet jeune journaliste cette année. OK, c'est tout récent cette année, finalement? Bien, on l'a développé, on a fait des essais dans les dernières années. Il y a quelques années, on avait fait un balado. L'an dernier, on a pris une petite pause. Et là, cette année, là, on essaie de le restructurer, de le relancer là, pour essayer d'avoir de plus en plus de jeunes journalistes qui participent à nos finales régionales. À la base, d'où est venue cette bonne idée, finalement? Bien, c'est l'intérêt des jeunes à chaque année. On a des intervenants dans nos écoles qui nous disent qu'ils aimeraient ça, avoir des jeunes journalistes. Donc, c'est un peu en écoutant ce qu'ils nous disaient qu'on s'est dit, bien, go, on se lance cette année puis on développe quelque chose. Comment appuyez-vous les jeunes qui participent en tant que journalistes? En fait, c'est vraiment, on est en mode de découverte aujourd'hui, donc avec des partenariats avec des médias locaux pour essayer d'aller voir un peu l'envers du décor. Moi, j'ai quand même un bagage en journalisme aussi, donc j'essaie de leur transmettre ce que j'ai appris pour leur donner des petites bases, des petits conseils pour qu'ils puissent aller à la rencontre des jeunes artistes. Qu'est-ce qui motive le plus les jeunes journalistes, selon vous? Je pense que c'est les rencontres, c'est la découverte, c'est la curiosité de rencontrer justement les participants, d'entendre leur histoire, de savoir qu'est-ce qui les a motivés à monter sur scène. C'est vraiment ça qui motive nos jeunes journalistes. Et comment se déroule leur travail jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, sont vraiment bons. C'est sûr qu'il est encore tôt ce matin. Le gros va être en fin de journée. Mais vraiment, présentement, il y a des bonnes idées de sujets. Il y a des bonnes idées de questions aussi à préparer à nos jeunes artistes. Puis on devrait être bon pour préparer du très bon contenu, principalement pour nos réseaux sociaux de secondaire en spectacle. Très intéressant. Quel leur apporte cette expérience, selon vous? Bien, je vais revenir un peu à dire les rencontres. C'est la découverte, de découvrir les gens qui participent à cet événement-là, puis aussi de découvrir le métier de journaliste, de voir si c'est quelque chose qui peut les intéresser, puis de développer un petit peu une compréhension de cet univers-là médiatique. Est-ce qu'il y a des aspects du travail qui ont représenté des défis pour eux, selon vous? Pour l'instant, ça va bien. Je pense qu'on est vraiment, comme on est en mode découverte, en mode plaisir aussi beaucoup au travers de ça, ça se passe quand même généralement bien. C'est important le plaisir, je pense, dans tout travail, finalement. En terminant, que vont-ils retenir de cette expérience, selon vous? Bien, je pense que c'est l'ambiance des finales régionales, c'est les rencontres qu'ils vont faire, c'est les petits trucs peut-être pour poser des questions puis pour développer des contenus qui pourront leur être utiles dans le futur. Parfait. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Ça a été très agréable et bon événement.